Eh oui, victoire, 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 victoire. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Frenkie de retour, qu'est-ce que ça change un peu le milieu de terrain. Malgré une première mi-temps compliquée parce qu'il n'y avait pas d'espace, que c'est l'Atlético qui avait quand même le plus grosses occasions et tout, on va mettre un but sur la première frappe cadrée du match. Première frappe cadrée qui? Ferran Torres sur une passe de qui? Rafinha, avec un maillot jaune, il devient brésilien, Rafinha avec un maillot jaune, c'est un brésilien. Donc, maintenant, si on veut avoir un Rafinha Prime, on doit avoir un maillot jaune. C'est tout, à tous les matchs, domicile, extérieur, où on va tout le temps un maillot jaune pour Rafinha. Comme ça, le gars, il devient brésilien, il dribble, il fait des contrôles de balles, il y va, il donne, il tire, il essaye des trucs et tout. Enfin, c'est ça que je veux voir de Rafinha. Donc moi, je me plains de Rafinha depuis des semaines et des semaines, alors que la solution, elle était simple. Mettez-lui un maillot jaune. Prêtez-lui un maillot jaune, les gars, pour tous les matchs, c'est tout. Au pire, qu'ils le mettent en dessous du maillot Blaugrana, c'est pas grave. Mais le gars, il est brésilien, en fait. On le savait pas. Il ne le savait pas. Il faut le maillot jaune. Et Ferran Torres, une frappe cadrée, un but. Et le pire, c'est que je m'attendais à ce qu'il la mette, il la mette à Robert Lewandowski, là, sur le côté gauche, comme ça. Ben voilà, il prend pas de risque, il la donne à Robert. Non! Il prend ses responsabilités, il marque, Ferran Torres, il tue l'Atlético. Oh, on va finir premier du championnat, on va rattraper le Real et le Barça une mauvaise passe. Mais tiens, mange un Simeone et tous tes copains, mangez un peu. Ça fait du bien, Ferran qui marque, il m'a fait crier. Ça faisait 3 matchs qu'on fait des 0-0 tout dégueulasses, et là, enfin, on marque un but. Enfin, ça fait du bien. Retrouver la victoire. En plus, là, il y a un match intense quand même, parce que les fautes, les trucs, le pressing, une grosse équipe quand même. L'Atlético Madrid, il avait plus perdu depuis le Barça en championnat, et c'est le Barça qui leur donne le goût de la défaite à chaque fois. Ça fait du bien aussi. Que j'aime pas l'Atlético, c'est fou comment j'aime pas l'Atlético. C'est les clubs de Madrid, c'est compliqué. Et Robert Lewandowski, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais pas vous rappeler l'action qui rate quand même. Il peut la donner à droite. Au pire des cas, t'es là. Oui, d'accord, t'es Robert Lewandowski. Tu as le goal qui est ouvert devant toi. Il y a le gardien. Mais à droite, il y a Rafinha qui est en forme aujourd'hui. Mets-lui la balle. Elle est là. Il est là. Tu lui mets. Il marque. 2-0, hop, fin du match, et juste quelques minutes avant l'action, Rafinha, il sait pas la reprendre facilement, donc voilà, je vais pas lui en vouloir pour ça. Gavi, par contre, lui, il doit la reprendre. Robert Lewandowski, il rate un ou deux trucs aussi. Il faut arrêter de rater, les gars, il faut arrêter. Le 1-0 aujourd'hui, très franchement, c'est cadeau. S'ils perdent que 1-0 aujourd'hui à Atletico, on aurait dû en mettre 3, 4 des buts, avec toutes les ouvertures, avec toutes les possibilités qu'on a eu devant le goal. C'est complètement fou. Araujo en défense, il est trop fort. On a eu Marcos Alonso en première mi-temps que je trouvais catastrophique, on a eu Garcia en deuxième mi-temps, je trouve qu'il tient pas assez ses hommes non plus, donc balle au pied ça va, et encore on a vu un contrôle bizarre, mais ça va encore. Mais après défensivement c'est une catastrophe. Il nous faut absolument un défenseur central ou un ailier droit pour que Koundé puisse revenir dans l'axe, les gars. Simplement, mais quel match intense, ça fait du bien de gagner. Même que c'est 1-0, je m'en fous que c'est 1-0. On a vu le retour de Pedri, on a vu Frenkie, on a vu que ça, au milieu de terrain, ça jouait au foot. On peut jouer au foot, les gars. Il nous manque juste du banc et de la qualité. Alors vite le mercato, vite qu'on termine cette saison-ci, qu'on puisse enfin faire tourner, qu'on gagne le championnat et que voilà, c'est bon, on a la Liga comme ça, et que derrière on puisse faire tourner et profiter et commencer à faire revenir des joueurs et commencer à travailler le mercato, à commencer à travailler les trucs, parce que on a une équipe pour aller gagner la Liga, on a une équipe type qui peut prétendre à la Ligue des Champions, à faire quelque chose en Ligue des Champions, mais il nous faut un réel effectif, un réel banc. On voit la différence une fois que tu as un milieu de terrain convenable, un milieu de terrain haut niveau, ça fait du bien. Et encore Frenkie, il revient d'un mois de blessure, Pedri, heureusement il se blesse pas sur ce match-là, parce que encore une fois ils ont été violents avec Pedri, mais on voit que la différence, on voit une grosse différence, on voit que il nous manque des joueurs de haut niveau, les gars. Et encore, ces joueurs-là qui sont rentrés aujourd'hui, ça fait 1 mois, 2 mois qu'ils ont pu jouer. Et il faut le temps qu'ils se remettent en route. Et malgré tout, ils ont été haut niveau. Et ça fait plaisir. Homme du match, Rafinha. Je suis content pour lui, même si je voulais qu'il soit sur le banc, qu'il rentre pas, parce que j'aime pas son caractère, la manière dont, voilà. Mais aujourd'hui,
Aujourd'hui, Rafinha a fait un super match. Et je dois le dire, quand Rafinha fait un beau match, il fait un beau match, les gars. Moi, j'ai rien contre les joueurs du Barça. Je supporte tous les joueurs du Barça. Mais aujourd'hui, voilà, je suis content. Voilà, aujourd'hui, c'est Robert Lewandowski qui va ramasser parce qu'aujourd'hui, Ferran était meilleur que Robert. Aujourd'hui, Rafinha était meilleur que Robert en attaque. Et c'est tout. Il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, Robert Lewandowski est totalement en manque de confiance. Mais totalement. Tu peux pas rater ce qu'il rate. Tu peux pas avoir 3 heures pour prendre une décision, balle au pied, des trucs ainsi. C'est long, Robert. Quand je vais sortir ma vidéo, est-ce qu'on a le niveau Ligue des Champions? Je vais poser des questions sur Robert Lewandowski, les gars, parce que est-ce que lui a réellement le niveau? On verra. La vidéo, elle sortira pas cette semaine, elle sortira à mon avis semaine prochaine, parce que voilà, on a encore un match mercredi, donc demain c'est réponse à vos questions, après-demain ce sera l'avant-match, mercredi ce sera le match, jeudi ce sera réponse à vos questions, vendredi sûrement l'avant-match, ça n'arrête pas en ce moment les matchs, et ça fait du bien de retrouver un milieu de terrain. Regardez, j'ai le sourire, je suis content, je suis bien, enfin un vrai match les gars, enfin quelque chose. On n'a pas eu tout le long du match des belles actions, mais on a eu quelques brides, on a eu quelques phases intéressantes. Dommage qu'on rate énormément. Après, heureusement, Ter Stegen aussi, il est au niveau, parce que sans Ter Stegen, on peut se prendre déjà 1 ou 2 buts aussi, parce qu'il nous sauve 2-3 trucs quand même. Heureusement que Griezmann, il met la latte à la première minute de jeu, même pas à la première minute, 40 secondes de jeu. Heureusement aussi, sinon ça aurait fait un tout autre match, mais voilà, ça fait du bien les gars. Le Barça reprend les 3 points, le Barça on souffle un petit peu les gars avant le match de mercredi et on reprend un peu de confiance et on revoit un milieu de terrain qui travaille en espérant que prochain match on peut avoir Pedri et Frenkie en même temps, ça serait pas mal du tout. Busquets suspendu au prochain match, donc on aura certainement peut-être Kessie et Gavi, on va voir un peu comment ça va jouer, on fera l'avant-match à ce moment-là. En attendant, commentez, je répondrai en vidéo. Et abonnez-vous, likez, partagez et abonnez-vous. Vous êtes trop nombreux à regarder les vidéos, il n'y a pas à vous abonner. Abonnez-vous, likez, le pouce bleu. Le pouce bleu, on a gagné. Le pouce bleu, les gars. Allez, à demain. Ciao.